Bonjour, bonsoir tout le monde, quel que soit côté à travers le monde. C'est une obligation pour moi avec vous, une autre fois encore pour présentation nouvelle semaine là, un journal d'actualité qui passe chaque semaine sur plusieurs plateformes. D'abord, le journal ça va passer en direct chaque dimanche matin à partir de 9h dans l'émission Parole pour chercher chemin sur www.radiocajou.com. Et puis, le journal ça on est capable de venir tout en rediffusion sur la même station. Nous sur d'autres plateformes tout, tant que Facebook, YouTube et Instagram. Pas oublier partager le journal là, faire commentaire et puis abonner à la chaîne nous Kajou Info 24 sur 24. Question insécurité a toujours été un rituel au quotidien dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Semaine qui s'est passée là encore, la police était sous Benzengli en bas la ville là, côté l'Itamé, gros opération, gros intervention janvier là contre gang vivre ensemble. Et n'a pas rappelé où opération ça a créé gros cas cassé et en pile fois débouché sous dommage collatéral côté gen quelques victimes qui qu'on enregistré dans mi-temps population. Semaine passée par exemple, en cas d'opération ou bien intervention la police a fait en bas la ville là, nous avons enregistré diverses victimes et parmi eux, élèves l'école, parents, sans oublier deux journalistes bandits et kidnappés qui semblaient avoir perdu la vie si nous référons à l'information qui a circulé sur le réseau, même gens tout avec les médias traditionnels. Deux journalistes, c'est Osnel Espérance qui travaille pour Unir FM et Junior Célestin qui travaille pour Radio Megastar. N'a fois qu'on est de journalistes selon l'information qui t'a circulé, te descend en bas la ville pour ramasser information dans le moment la police t'a toqué coup d'arme avec bandits. Et c'est dans la zone stade Silvio 14 qui tournait une zone rouge depuis quelque temps. Bandits village de Dieu te repéré des journalistes yo te kidnappé yo et puis mené yo en dans village là. Et depuis ça, aucune nouvelle pas tombée. En attendant, nouvelle cap circuler sur tous les médias pendant ce semaine-là, il y a un pile monde qui est serré. Selon plusieurs sources, t'as assemblé bandits, t'as tué deux journalistes, t'as coupé plusieurs noms bio et reste quoi t'as voyé pour chien manger. En tout cas, il y a Danielo Fekir, directeur exécutif Radio Unia FM, et Jenson Jean-Baptiste, directeur information Radio Megastar, qui était avec eux, parents de journalistes, qui ont rencontré la presse journée lundi 15 mars pour demander aux autorités pour faire une intervention pour connaître qui s'acrivait de journalistes depuis vendredi 12 mars là. En côté qui t'a parlé dans la conférence de presse ça. Situation très difficile parce que depuis environ 72 heures de temps, nous n'avons pas gagné nouvelles sous Saint-Espérance et sous Junior Célestin. Pas gagné nouvelles si on a envie ou bien si on parle encore. Nous réunissons avec la presse matin pour nous adresser à la communauté internationale, à l'opinion publique en général, avec le commissariat droit monde des Nations Unies pour dire chaque monde dans le monde là qui doit, notamment haïtien, qui passe misère aujourd'hui dans le monde là. Pour cette espérance, Junior Célestin, il y a un droit comme monde et comme journaliste pour nous dire Nations Unies, liste journalistes qui sont victimes, il est trop long. Liste ça, il faut un travail qui fait pour liste ça, rester là pour pas allonger. Nous on va laisser tout à l'organisation qui défend le droit monde dans le pays d'Haïti. Pour dire, depuis environ 72 heures, nous avons beaucoup de nouvelles. Deux journalistes qui étaient dans l'exercice fonctionnel, Osnel Espérance et la Junior Célestin. Nous avons adressé à gouvernement haïtien qui est toujours présent, toujours disponible, les pour faire tweet ou bien les pour féliciter de l'autre monde international, là, ou bien les pour faire l'appel pour l'autre monde international. On va adresser avec Alexis Fizé, comme chef CSPN, Osnel Espérance, Célestin, nous avons besoin qu'on ait côté qui ça a devenu aujourd'hui. On va adresser à la ministre intérieur, ministre justice, ministre affaires sociales, ministre communication et ministère communication qui t'a supposé la caille tout journaliste, ministère communication pendant 72 heures de temps ça a bébé. On va adresser à quel que soit groupe et journalistes pour nous
et pour montrer nos journalistes, si journalistes sont en vie ou pas. Pour nous déplorer d'actes vraiment insupportables, enlèvement de journalistes, Espérance Guy Junior Célestin, qui depuis vendredi pas qu'à rentrer la caillou, qui depuis vendredi nous pas de nouvelles. Mais nous devons constater qu'il y a une machine répression contre journalistes, répression contre la presse là, qui start depuis un bon bout de temps. Voilà, au autre côté, Danielo Fekier, qui est directeur exécutif Radio Unir FM, et Jenson Jean-Baptiste, qui est directeur information Radio Megastar. Gen tout Rosemary Ernst, qui est madame journaliste Junior Célestin, qui t'a adressé à Bandio pour demander yo libérer de journalistes. Et puis gen Françoise Espérance, qui est seul journaliste au SNEL Espérance, qui t'a parlé dans le même sens là tout. N'a écouté yo une après l'autre. Si c'est une justice pour nous. Si vivons toujours, comme M. Blosson, c'est vivant ça. Ma demande, s'il vous plaît, frère, papa, nous posez, pas plus. Pour les grâce. Si c'est un bagage, vous savez, espérance fait. Vous passez plaisir, que dans notre travail, si c'est un bagage, vous pas l'apprécier, vous pouvez passer des contenus, oui, grâce, la libération. C'est tout. Je suis apprécié pour vous demander des rations pour vous tenir les différents. Et puis, vendredi, il sorti, la chambre rentrée, nous relais, nous va enchaîner. Ma adressement, ça m'a fait porte-parole devant comme non, pour nous souffler pour libérer 2007. Famille Espérance, inconsolable, surtout maman qui va piloter ma madame. Avant de temps, vous devez libérer messieurs. Qui sait, on va gagner au fait, pas honnête. Mais non, messieurs, les messieurs, ils t'a fait, nous prenons, mais tant que souffler, chef pays, Finalement, après 5 jours de silence, il y a un gouvernement, dans une note qui sorti bon côté ministère Kilti à communication, qui réagit pour condamner Zach kidnapping qui fait depuis vendredi 13 mars là, sur deux journalistes qui sont Junior Célestin et Osnel Espérance. Dans notre ça, le gouvernement condamné Zach ça, il dit qui entrave le métier journaliste là, il fait solidarité avec famille et puis il expliquer la police joindre l'ordre pour continuer la bataille contre l'insécurité. Mais ça nous lit dans notre ça. Le ministère Kilti à communication exprimé gros tête chargée gouvernement a gagné après kidnapping qui fait sous deux journalistes tout près stade Silvio 14. Le ministère a dit les condamné avec fermeté vieux actes qui entravaient libre exercice profession journaliste là. Un droit fondamental, donc la loi reconnaît. Le ministère a réaffirmé solidarité gouvernement à victimes, familles, collègues, et puis le mandé pour libérer sans perdre du temps. Force l'audio a instruction pour continuer gros bataille contre l'insécurité. Nous avons cité notre ça qui sorti bon côté ministère Kilti et communication. Il y a l'autre association tant que Reporters sans frontières, branche Amérique latine, qui dénonce les actes qui fait sous deux journalistes. Et pas bon ici, il y a l'autre organisation qui réagit tout, parmi eux SOS journalistes et SOFEJ, une organisation qui défend les droits femmes journalistes, qui condamne les actes et qui qualifie les actes de révoltants. L'autre réaction toujours, nous enregistré sous même dossier ça, sorti bon côté directeur exécutif réseau national Cap défendre droit monde Pierre Espérance, qui dit Zach qui fait sous deux journalistes choqué en pile. En même temps, li exprimer tristesse li. Les apprendre jusqu'à présent famille deux journalistes Junior Célestin avec Osnel Espérance pour qu'on ait nouvelle yo. Li dit li espérer vieille nouvelle cap circulé concernant deux journalistes pas arrivé vérifier
et li encourager population pas engager tête yo sous terrain affrontement entre la police avec bandit. Militant droit moun lan rapporté dans travail la police judiciaire a fait pour craser kidnapping en dans pays gen 5 policiers qui déjà joignent arrestation yo. Parmi yo, 2 policiers Simo, un policier Boyd, un policier administratif et un policier service circulation. En côté à la tête RNDDH lan, Pierre Espérance. Ça préoccupe nous en pile et nous vraiment choqués et nous captons nous tristes et par rapport avec et ça qu'a venu et comme information nous espérons que ça a dit et c'est pas ça et que les journalistes sont vivants. Mais nous trouvons un message par la population et journalistes. Il faut éviter les polices à mener opération pour eux et pas avec eux parce que ma bouilla face en bas par contre mari femelle. Et récemment là, c'est dans mois sorti mois février pour arriver semaine passée. Et notre travail, la police judiciaire fait pour démanteler et monde qui n'a kidnapping. Déjà, il y a 5 policiers qui en bas code dans des CPJ. Et ça n'a pas privé. Et il y a un monde qui a toute bonne volonté. Et baille la police à information ou bien assister et soit monter dans blindé pour ouais ça qu'a fait dans la question et bataille qui a mené contre bandit et puis il y a de l'autre monde la police a fait l'autre bagaille qui a trahi nous connaissons des monde ça des jeunes garçons ça ils ont rapporté et c'était des monde qui étaient fougués qui toujours il y a une page et qui a pas bien information sur l'opération de la police. Ça capable arriver c'est et dans mi-temps la police a trahi et trahi par exemple connaît ou bien tout des bagailles dit et que terroristes estimé que pas bon pour eux et puis ils kidnappé eux. N'a pas souligné, ce n'est pas le premier acte qui fait sous journaliste pas ici pendant la période de transition sorti l'année 2021 pour arriver journée jeudi. Nous songeons ça qui est passé déjà dans la zone La Boule, côté te gagné 2 journalistes qui ont fait une interview avec nos chef gang. Les autres retourné, il y a un nèg exam qui t'a attaqué yo, tiré sur yo et malheureusement ça a fini mal pour 2 jeunes journalistes ça yo. Nous songeons tout Vladimir le gagneur qui t'a fait un reportage dans la zone Grand Ravine. Ça a fini mal pour lui tout. Les disparaître pour Ataola. Semaine qui s'est passée là, il y a un escadron la mort qui était débarqué la caille directeur général Radio Kiskeya, Marvel Dandin. Et c'est grâce à la mobilisation monde dans zone là qui était alerté la police qui fait café DG Kiskeya pas de couler avec ma. Nous apprenons dans le finissement week-end qui s'est passé là, il y a plusieurs civils avec ZAM qui étaient venus tirer devant barrière Caille Marvel Dandin dans Soissons. La police est arrivée à temps et a maîtrisé civil armé ça yo. Cependant, nous apprenons dans ce semaine-là, il est arrivé laguer individu ça yo. Ça montre à clair qu'il y a un gros malheur qui pendait sous tête après journée jeudi côté ancienne habitude yo gen tendance pour retourner. Et dans ce sens, il y a un dirigeant Rassemblement social-démocrate là, professeur historien Victor Benoît, qui condamné avec toute force l'attaque qui fait Caille, directeur général radio Kiskeya Marvel Dandin, pendant 2 fois côté moun rentré en dans la cour, tiré pendant plus passé 30 minutes, et quelques jours après, nèg Axam te venu faire démonstration coup de zam devant même Kaïsa. Victor Benoît, condamné Zaksa, lui dit, les attaqué la presse, c'est démocratie qui menacée. Il condamne tout, Zak kidnapping qui fait sous 2 journalistes, Osnel Espérance et Junior Célestin, côté gagné mauvaise nouvelle qui a circulé sur yo, même si personne pas confirmé yo. En côté dirigeant RSD1, professeur historien Victor Benoît. Sous
menace criminelle que vous fait sur DG Radio Kiskeya, M. Marvel Landais. Et c'est pas seule fois vous faites, ça veut dire son harcèlement même, parce que c'est 2 fois y aller, il y a la Cali, ensuite il y a le tiré encore. Alors nous ne pas prendre ça à la légère. Tout pour nous qui a une culture politique, qui connaît comment bagaille, qui connaît fait en Haïti, à l'époque de la dictature, obligé de prendre ça très au sérieux. Pendant que conseil de monde qui prend mal plaisir à parler la presse mal, m'a dit si pas de gain la presse, même dans les heures sombres du valérisme, tout dialogue pas de gain, si espace de liberté ça que n'y a, côté monde qui droit à la parole, m'a dit tout le monde, qui peut aller apprendre les journalistes a disparu. Et là, m'a profité de ma solidarité à parents, à organes de presse, 2 journalistes, 2 jeunes journalistes, Youn Semegas, l'autre là c'est Radio Uni qui est enlevé jusqu'à présent. Pour ça, nous connaissons, il n'y a pas de nouvelles. Jusqu'à présent. Donc, on dit que c'est mauvais signe. Ça, c'est une pratique fasciste que lié. Je ne vais pas parler de pratique fasciste, je vais dire ça qu'on fait en Italie sous Mussolini, ça qu'on fait en Allemagne avec Hitler, ça qu'on fait tout en Haïti sous Duvalier, père et même fils. Parce que nous ne pouvons pas oublier, journaliste, Madame Repel, le Duvalier commence à frapper Dieu, c'est pas journaliste ça, il a commencé à frapper, il a pris au battu, il a quitté le pour mort. Nous ne pouvons pas oublier, Gasser est bon, tout dans ces mauvais signes. Alors, face à menace qui pesait, non seulement sur Radio Kiskeya, qui c'est une acquis valable que le mouvement 86 la baille. C'est vrai que 86 n'a pas accouché, ça peut accoucher, mais une rare bagaille que nous gagnons, c'est la liberté de la parole. Et un organe qui cristallisait la liberté de la parole en Haïti, il y a c'est Radio Kiskeya. N'a signalé concernant même dossier ça, ministère culture et communication pour que j'aime positionner officiellement. Même si Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, après ça, te relé DG Radio Kiskeya dans le téléphone pour te exprimer soutien et solidarité. C'est même gens tout, gagné plusieurs leaders politiques, organisations socio-professionnelles qui, semaine ça encore, te continuent à dénoncer ces actes qui fait qu'un directeur général Radio Kiskeya, yo non seulement condamné, mais tout, yo qualifié de menace et intimidation et yo exprimé soutien yo à Marvel Dandin, journaliste senior qui passait 2 présentations dans la presse haïtienne. L'autre point d'actualité a gagné un état-major police nationale qui prend sans aucun monde pas t'attendre, journée mardi 17 mars, décision pour remplacer dans tête direction départementale Ouest 1, commissaire divisionnaire Jacques Adair qui rentre dans le poste seulement depuis quelques mois. C'est dans la date 12 décembre 2025, il était pris en poste là, il était quitté direction départementale la Tibonite après incident qui était passé, il était retiré dans le poste là et il transféré dans la direction générale là. Après ça, il était allé dans DDO 1, côté il passé 3 mois à quelques jours dans le poste ça. D'après rappelé c'est Yvon Cantave, commissaire divisionnaire, qui montait dans la tête DDO 1. Remplacement ça a été soulevé colère en pile monde dans le département de l'Ouest, notamment quelques militants qui étaient mobilisés journée mardi 17 mars côté, ils ont essayé de bloquer plusieurs zones tant que Wikapoa, Boaverna pour protester contre la décision au état-major police nationale là. Militants ça ont fait mouvement ça pour dire qu'ils sont pas d'accord avec changement ça parce qu'ils ont estimé le travail commissaire divisionnaire Jacques Adair a fait a en pile importance. Militants ça ont boulé caoutchouc sont bon parti sur champ de Massan avec zone qui sous côté pour demander Jacques Adair retourner dans poste li. En côté quelques militants ça qui t'ont exprimé frustration yo dans micro journaliste qui était sous place. C'est pour ça, PHTK, et on crée une base de ça que les 5 secondes là, parce que, ouais, il y a un pile de la petit, je dis là, il transféré Jacques Adair. Nous disons pressé, retourner Jacques Adair, dans des deux si c'est pas ça, nous ne pouvons pas sur notre face. Nous avons qui est mobilisé, nous avons tout appris, qui est appris là, nous avons concerté, qui parlait, qui parle avec eux, nous disons prêt pour l'arrière, parce que il y a des espoirs. Même nous, le 1er décembre, 3e, 4e, 5e avenue, il y a dans le
dit comme ça, et chaque fête là, son bagage méchanceté fait. Et parce que, nèg dans gang là, ça que le caractère sur les regardez. Ça nous dit, si on retourner regarder l'espace là, nous-mêmes, comme militants, comme citoyens, qui croient dans le pays d'Haïti, qui croient dans la sécurité, qui croient dans la paix dans le pays, je tiens à nous dire, mais c'est nous bien compter, nous mal calculer. Par exemple, nous avons une situation, si elle prend, si les gens qui vont l'autre là, par exemple, si les gens qui vont l'autre là, l'autre ça soit pour. L'autre ça soit pour parce que les méchants c'est dans le peuple là. Le peuple là qui a espoir, c'est chaque année. Ça lié parce que les gens, ils ont vivre ensemble. Les gens qui fait révocation, qui fait transfert, ils vivent ensemble tout. Soit nous vivons ensemble, on est que pour chaque année. C'est moi la montagne de Bali pour encourager. Je dis à nous-mêmes, nous disons ça, nous révolter, nous c'est peuple, nous révolter contre ça fait là. Peuple de nation là, quand les genoux et moun encore, nous demandons pour nous prendre la ria, pour nous aller en mourir. C'est chaque année, nous connaissons la tête de Dieu. Nous ne pouvons pas ni Ivo, ni poivron, ni savon, ni comptable, ni imbattable. Nous reconnaissons chaque année comme que Dieu est en dans le pays. Gen tout directeur exécutif réseau national Cap Défendre maintenant Pierre Espérance qui prononce sous dossier ça tout. Il fait connaître décision haut état-major la police l'en prend pour remplacer Jacques Adair dans DDO 1 chita nan insatisfaction au commandement et indiscipline. Il voyait jeter information cap circulé qui t'a fait comprendre que raison changement ça dans DDO 1 chita dans sous opération la police a fait dans zone en bas la ville pour arriver village de Dieu. Dirigeant RNDDH a encouragé population pour pas prendre dans manipulation li dit qui pas correct y a bail sous dossier changement dans DDO 1. Il parlait tout sous problème Jacques Adair qui va prendre l'ordre qui campait sous show off pour mobiliser journalistes médias en ligne pendant opération la police a fait dans Port-au-Prince. En côté numéro 1 RNDDH réseau Cap Défendre maintenant Pierre Espérance. Jacques Adair son monde qui a une réputation comme monde et qui toujours a bataille contre gang qui pas jamais dans connivence avec gang. Il vient en tête et DDO, direction départementale police l'Ouest, et 12 décembre 2025. Et il est passé, ça nous a dit, 3 mois, 5 jours en tête DDO. Et nous connaissons, et depuis le monté dans la tête DDO, il y a une insatisfaction, beaucoup de supérieurs hiérarchiques, il y a toujours des problèmes, et indiscipline, qui ne va pas prendre l'ordre, mais supérieur hiérarchique, en plus de décision que vous prenez ensemble avec lui, il ne va jamais mettre en application. Donc là, il y a un problème de discipline qui était posé. Et il y a un autre problème tout, et résultat, et il n'est pas normal pour un policier, quel que soit gradou comme policier, quel que soit poste pour occuper, et puis pour faire chaud. Par exemple, et ça lui fait pendant plusieurs fois, il chante dans sa bokios là, il prend les journalistes a filmé pour dire et Jacques Adair met pied à terre. Ouais. Et ça est pas de bon. Et nous pensons que il faut qu'il prend Jacques Adair en main pour garder qui ça a besoin pour capable encadrer parce que son monde qui utile les police là en pile dans plusieurs côtés qu'il est passé. Ouais. Et ça capable de vivre un passage et à vide et beaucoup de lui. Mais c'est pour une raison tout et pour ne pas tenir compte de ça qu'on fait avant. Donc, nous avons un nouveau directeur départemental et nous pas connaître, mais nous espérons qu'il va le bailler et résultat et puis consolider et travail que la police a fait et particulièrement dans le département de l'Ouest là et traquer et terroristes et violence ambiante. L'autre réaction nous enregistré toujours sous même dossier ça sorti bon côté coordonnateur syndicat police nationale d'Haïti inspecteur divisionnaire Gary Jean-Baptiste qui dit décision pour remplacer commissaire divisionnaire Jacques Adair dans DDO 1 par commissaire et divisionnaire
Yvon Cantave, c'est une démarche qui prouve solution contre insécurité, bataille contre gang, vivre ensemble, pas pour demain. Coordonnateur SPNH 17 là, rappelé, commissaire Yvon Cantave était déjà occupé pour ça, mais il n'y a pas de résultat. Il voulait jeter information qui fait quoi, changement Jacques ADA, t'as gagné pour avec un journaliste et bandit kidnappé avec élève l'école qui victime dans drone kamikaze dans centre ville Port-au-Prince. Li rappelé sous question ça, Jacques Adair pas piloter drone, il parlait tout sous changement qui fait dans l'école nationale police là. En côté coordonnateur SPNH 17 là, inspecteur divisionnaire Gary Jean-Baptiste. C'est qu'il fait quoi que c'est parce que utilise les journalistes qui fait publicité pour lui. Information qu'a fait quoi que c'est parce que il y a lui-même projecteur sur lui pour montrer le travail. Mais nous-mêmes nous croyons que la police l'a perdu. Même Jean le perdu dans la Tibonite, il perdu un monde qui potait, ça potait et c'est celle lui-même dans le moment qui potait le niveau ça. Nous avons des informations qui ont fait quoi, toutes ces questions de journalistes ou bien et drones qui tombent sur élèves. Nous avons rappelé que task force là, drone qui a utilisé, ce n'est pas Jacques ou bien policier qui est dans la direction départementale là, qui a utilisé drone. Ça veut dire que, moi je pense que ça a pris information et a essayé de faire passer pour être capable de montrer ces raisons de changement. Nous-mêmes, dans le syndicat de la police, nous pas quoi. Nous pensons plutôt c'est parce que il y a un signal qui doit venir joindre nous-mêmes dans la police, dans la population, que pas une volonté réelle pour résoudre le problème d'insécurité dans le pays. Nous considérons non seulement qu'ils ont retiré un monde qui travaille, mais mettez et commissaire Cantave, qui est un monde qui est passé dans le poste là, et le pays a dû songer dans le moment où il est passé dans le poste là, qui quantité de dégâts qui étaient faits dans Port-au-Prince, qui quantité de commissariat, policiers, citoyens avec prison qui étaient écrasés pendant que le commissaire Cantave était là, et c'est lui qui tournait dans le poste là. En fait, il y a un changement qui fait tout dans l'école nationale police là, et nous apprenons, nous changer et commissaire Games. Changement qui fait d'abord dans la direction médicale là, arrivé dans l'école la police là, nous-mêmes nous prenons note de changement ça yo, moun yo mette yo, c'est pas moun nous aucune donnée sous bagay négatif, n'a gagné pour nous suivre ça ou le porter parce que pas oublier direction médicale là te gen en tête le docteur Sony qui d'abord empêcher une série d'institutions pour porter soins de santé pour le policier parce que lui-même les direction médicale là pour régler les affaires là nous considérons les des chambres en Delta dans l'hôpital Delta qui dans 75 c'est là le bon business qui fait sous deux policiers des affaires nous-mêmes nous demandons enquête inspection générale maintenant enquête sous Casa. N'a souligné 2 jours après le commandement police nationale là fin prend décision pour remplacer Jacques Adair dans tête TDO 1. Il y a un gros du feu donc qui était pété dans le local de DO 1 et dans ce sens ça une direction communication la police DICOP qui fait sortir une note côté le fait qu'on ait du feu ça fait un pile dégâts mais heureusement pas gagné aucun monde qui victime. DICOP dans note ça fait qu'on ait yo pour qu'on ait qui ça qui ta à la base incendie ça dans le local de DO 1 mais il dit la police l'ouvrir une enquête sous dossier ça. Yon l'autre côté, direction communication PNH DICOP confirme tout plusieurs changements stratégiques qui fait semaine ça en dans police nationale là. DICOP dans notre ça fait connaît changement ça au fait dans cadre G4 commandement a fait pour établir sécurité sur tout territoire, sur toute étendue territoire national là. Changement ça a touché plusieurs directions importantes dans l'institution selon DICOP qui fait connaître direction départementale l'Ouest 1 de DO1, commissaire divisionnaire Yvon Cantave, installé dans place commissaire divisionnaire Jacques Adair. Dans le commissariat Saint-Marc, il y a un commissaire principal Livenson Gauthier qui est installé dans place commissaire principal Nestor Eres.
Pour l'école nationale police là, commissaire principal Joseph Roulin Jean-Louis installé dans place John High Games Olivier et puis commissaire principal Charles Vernet installé comme directeur adjoint. Ajustement ça selon DICOP fait dans l'idée et pour renforcer capacité police là pour bien travailler sur terrain et pour augmenter capacité opérationnelle PNH là. L'autre information toujours, il y a un policier kenyan yo qui commençait depuis journée mardi 17 mars là, quitter pays d'Haïti pour retourner la caillou. Le premier groupe qui a la dernière 215 policiers a quitté pays d'Haïti mardi soir pendant autorité pays Kenya yo a essayé de présenter des passages tant qu'une simple rotation, mais pour un peu le monde, mission Kenya dans le pays d'Haïti, c'était un véritable échec. L'autre point d'actualité a toujours gagné direction centrale police judiciaire DCPJ qui a arrêté samedi qui s'est passé là dans l'hôtel Oasis dans Pétionville, ancien député Arnel Bélizer, quelques jours après elle était fini inscrit parti politique dans le conseil électoral provisoire. DCPJ n'a pas rappelé qui te mettait un mandat et d'amener derrière accusé ancien parlementaire pour financement terroriste, attentat et complot contre la sûreté de l'État avec association malfaiteur. C'est journée mardi 17 mars là, parquet Port-au-Prince étant des anciens parlementaires et puis il était transféré dossier ça dans le cabinet d'instruction d'après une avocat qui s'est maître Ossini Ferjus. Avocat a rappelé c'est pas commissaire gouvernement maître Fritz Patterson Dorval qui était un des anciens députés Anel Bélizer, c'est plutôt substitut commissaire Dominique Noël. Et d'après ça avocat a dit semble substituant pas de gain trop détails sous dossier ça. Les dit c'est dans Serre-Micole, prison qui dans commissariat Delma 33, ancien député Arnel Bélizer. On écoute maître Ossini Ferjus pour plus d'explications. Recevoir dossier de TVJ. Déjà là, c'est une condamné, c'est une stratégie pour qu'on soit capable de faire salver à dossier. Comme nous-mêmes, nous avons vu, nous pas qu'à faire opposition pour ne pas recevoir le dossier à l'État. Nous d'accord recevoir. Et de fait que nous recevons le dossier dans l'État, le commissaire gouvernement dit qu'il n'est pas capable de affaire. Donc, il ne soit pas capable de affaire et que nous persistons pour se garder jusqu'à ce qu'il est obligé de remettre le dossier avec l'autre commissaire du gouvernement, qui est en substitut, qui c'est Dominique Noël. Et Dominique Noël, dans le cas de dossier, qui n'a pas rien, mon frère, comme dossier dans la main, et des faits que il pas gagné, il parle avec un catalogue d'hommes qui a 3 feuilles, et ça 3 feuilles, papier blanc, qui peut attendre ex-député Arnel Bélizer, qui a un mandat d'amener qui a été contre lui. Et nous-mêmes, nous avons dit, si un mandat d'amener qui a été mettre contre son ex-député, ce n'est pas un feuille papier blanc, et que nos commissaires ont fait le même pour le temps de monde. Au moins que le faut être capable de gagner un dossier complet, un dossier attendé, et des faits que nous demandons de communication et tout dossier au niveau paquet, ce que le commissaire n'est pas capable de faire parce qu'il n'y a pas de dossier dans la main, le commissaire a profité ça pour dire que les dossiers dans la main, le dossier toujours qu'il faut gagner, le rapport, c'est pour la première fois que mon commissaire a attendu un dossier et qu'il n'est pas même capable d'expliquer tout ce qu'il y a maintenant, et donc on fait demande toute question que s'il a gagné, il n'a pas gagné, mais du fait que comme s'il résout ça, et qu'il est exécuté à la prison, le commissaire a pris le film candidat et exécuté à la fait audition de fait, et décidé de qu'il a position au niveau cabinet d'instruction. Dans une déclaration qu'il fait dans la presse juste après paquet Port-au-Prince Stéphane Tandel, ancien député Arnel Bélizer, te voyé jeter toute accusation de mettre sous dolio. Il dit tout, équipe qui sous pouvoir, c'est équipe pâle. Donc, il n'y a pas aucun intérêt pour le faire complot contre l'équipe li. Ancien parlementaire a estimé c'est moun qui pas veut aller dans l'élection qui monte complot sous dol. On écoute ancien député Arnel Bélizer qui t'a répondu une question, journaliste qui était présent dans paquet Port-au-Prince. Élection. Moi, je connais mon équipe, je connais nous comme faire élection.
février. Donc, équipe qui est en face, moi-même, je suis toujours soi-disant équipe PAMNA, c'est l'équipe PALOA que oui. C'est l'équipe du Boutchou. Comme nous avons critiqué mauvaise gestion du président Jovenel Moïse, ok, il n'a pas jamais entendu, il pas sélectionné par le résultat, mais si les gens viennent inventer l'administration du président Jovenel Moïse, je vois une chance. Nous pas dans le fond là. Personne, c'est politiquement fait, m'a toujours mis plein de monde pour me défendre. Renforcement institutionnel et indépendance de la justice. Depuis qu'on voit le dossier à la cabinet d'instruction, est-ce que vous avez un peu par libérer le provisoire ou bien le ministère par la prison? Bon, si vous voyez, ma mère aussi la libérer au provisoire, il fallait décider entre eux. Est-ce qu'il y a la bouche de ça là-dedans? Je dis à la pouvoir m'arrêter, mais seul ça m'a frappé. Le président bataille contre le président Jovenel Moïse, je t'ai juste pété une invitation contre moi. Je t'ai là, ouais, persécution politique. Je dis à l'équipement sous pouvoir, je lance inscription pour les partis politiques. Nous inscrit partis politiques là. Je fais commissaire gouvernement, je mets des mandats d'amener contre moi. Je n'ai pas même un minimum de défense. J'ai évité monsieur pour nous. Parce que pas jamais demandé de parler depuis 3 ans. Il va jamais parler avec nous. Est-ce que le gouvernement intention? Moi-même, je lance l'élection, mais je suis parti pour l'élection. L'autre information toujours, il y a un gouvernement qui prononce sur plusieurs contrats signés avec plusieurs compagnies étrangères. Contrat ça, on a rappelé où, qui provoquait depuis plus passé une semaine en pile critique bon côté l'opinion publique là. Dans ce sens, il y a un secrétaire d'État communication Patrick Crispin qui dans une déclaration le fait semaine ça estimé contrat gouvernement à l'exidier fusée messien avec firme Evergreen Trading System Limited pour contrôler les frontières, c'est un contrat qui n'a avantage nation, mais il n'est pas en mesure pour dire qui le projet ça a démarré. Le secrétaire d'État a fait connaître, la Cour supérieure des comptes a validé contrat pour surveillance frontière Haïti avec la République dominicaine. Il dit sous financement 150 millions de gouttes de l'État bail Université Kiskeya, Patrick Crispin dit c'est pas seulement université ça qui bénéficie bourrade l'État haïtien. Et concernant contrat pour financer 3 prisons dans le pays d'Haïti, le secrétaire d'État a fait connaître contrat ça n'a pas existé. Et il dit la Cour supérieure des comptes pas approuvé. En écoutant déclaration secrétaire d'État communication Patrick Crispin. Si au contrat sous prison, ça va exister. Contrat qui concerne frontières. Contrat, ça a fait. C'est comme si je dit ou c'est un monde là ou qui pas porté mourir qui était sac à côté pour. Ou pas l'argent pour mettre terre en valet. Il y a un monde qui vient, il dit la mettre terre en valet pour. Et beaucoup refuser. Et puis, ou chita, ou regarder terre, ou vivre, ou regarder terre et vous allez mourir grand. Qui ça qui arrive? Mais exemple là. Supposons que sous frontière, son exemple aléatoire, la douane te percevoir 5 milliards de gouttes par mois sous frontière et que pendant la douane t'est rentré 20 milliards de gouttes sous frontière par mois et que la douane pas gain expertise là, l'État haïtien cherche une compagnie qui gain expertise là et que frais intérêt compagnie ça, li pas calculé déjà non sous 5 milliards de gouttes la douane qu'on a rencontré, il pourra jouer un intérêt sous 15 milliards de gouttes, il fait la douane rentrer en plus là. C'est ça que lié. Le contrat ça est déjà approuvé par la Cour des comptes. Est-ce que le travail implémentation et qui a commencé? Oui, contrat ça sous frontière, Cour supérieure des comptes passé il y a question ça fait prison. Il y a pas pas un contrat. Non, sous affaires. Est-ce qu'il est la implémentation contrat ça a commencé? Et c'est commencé déjà? Ça, oui, directement avec Direction Générale Douane, qui est capable de porter des éléments de réponse spécifiques pour, et que Directeur Général Douane, Gérald Ramplin, son monde qui est très ouvert et qui est content de parler ensemble avec nous, fournir nous informations nécessaires sous l'implémentation que vous avez parlé.
financement 50 millions de gouttes de l'université Kiskeya. Financement université, c'est un programme que vous ne pensez pas pour l'université Kiskeya seulement qui est lié. Il y a diverses écoles, diverses universités qui étudiants, jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans l'université, qui ne peuvent pas payer, qui ont en difficulté, qui bénéficient de programme ça. Tout au contraire, programme ça doit élargir pour le aussi bien en pile journaliste qui besoin plus formation, des journalistes qui besoin qu'on maîtrise dans le domaine, qui besoin qu'on doctorat dans le domaine non pied. Mais nous connaissons la presse pas touchée dans le pays, la difficulté que vous avez. Eh bien, si dans le niveau de l'État, peut penser en même quatre programmes ça, on fourchette qui l'ouvre pour journalistes jeunes capables de l'information, il t'a bon. Dans le dossier politique, il y a un représentant plateforme politique, accord politique, groupement avec regroupement, organisation sociopolitique dans le pays et dans la diaspora, qui a signé une déclaration de 2 mars 2026 là, qui réaffirmait engagement pour gagner un exécutif de tête dans le pays et puis yo dénoncé le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, yo estimé qu'il est illégal. Dans une conférence de presse, la organisation ça a été dans ce maintenant, il y a un responsable mort, ancien sénateur Diopi Chérubin, qui dénonçait l'autorité, il dit qu'il n'y a pas de volonté pour combattre gang et puis camper insécurité. En côté ancien sénateur Diopi Chérubin. Pendant plusieurs millions de gouttes à débloquer chaque jour dans caisse l'État sous insécurité. Au lieu pour l'État à supporter les policiers qui travaillent dans dignité, qui ne peuvent pas ressortir ni jouer marelle, à gang, ils plutôt à mercenaires étrangers en plus millions de la vête pour que nous-mêmes encore dans l'insécurité. On a mis des pressions sur les policiers qui ont mal touché. Il y a fait une série de changements dans la tête de la police là pour mettre les bandits plus à l'aise. Quand Jacques Adel là, c'est un exemple clair. Il va connaître s'il dépasse les limites, ça aurait dit, ou bien s'il a un sérieux qui doit faire 6 miracles. Mais quand Jacques Adel là, c'est un exemple clair. Il montre que l'État ici, nous qui dirigons pas de volonté ni détermination pour combattre. Et tout ça, on montre noir clair. Et sécurité, c'est un business pour vos autres ici. Oui, première élection pour finalement nous sortir de la transition. Dans ce sens, nous saluons l'effort qu'a été, bel effort qu'a fait dans ce sens. Semblez si sortez avec eux, nous t'avons fait, mais pour l'élection, forcément, bonnes conditions avec le gouvernement légitime. Qui donc, élection pas qu'à organiser selon accord politique inclusif à toute force morale, sociale et politique pays. Non, tout processus électoral qui lance dans conditions malousa, sans un véritable accord politique, c'est élection qu'a fait pour gang, par gang, et puis pour faire gang, vivre plus d'influence dans le pays. C'est le moment de la pays, c'est celle du président qui a autorité pour convoquer le peuple pour participer dans l'élection. C'est tout ça. C'est ça une solution native natale, qu'a sorti dans le chita palais national, l'âge inclusif à toute force pays, dans l'esprit constitution de 1987 là, qui permet de nous jouer une vraie entente sous façon pour l'aborder dans sérénité, dans action patriotique, défi politique et électoral. Dans la même conférence de presse, il y a Jonas Kofi qui est ancien ministre commerce et industrie qui dressait un bilan catastrophique sous 16 mois pour le ministre Alix Didier Fils-Aimé dans tête pouvoir. Il fait connaître le gouvernement pas rempli mission et puis il était profité de dénoncer contre Alix qui est illégal Alix Didier Fils-Aimé signé avec une série de compagnies étrangères. En écouter intervention ancien ministre commerce et industrie Jonas Kofi. Mission Premier ministre Fils-Aimé, t'es gagné. Qui était feuille de route dans même, qui était confié par le Conseil présidentiel de transition, qui c'était sécurité pour rétablir, réforme constitutionnelle, institutionnelle, élection. 16 mois après la gouvernée, M. Fils-Aimé pas capable de rétablir même sécurité qui est petit dans le pays. Où fait un contrat avec des compagnies pour construire prison dans le pays qui évalue plus de 6
ans, vous finissez payer 6 milliards de dollars, ça, eh bien, l'État haïtien est pour acheter bâtiment ça. Parce que le bâtiment qui construit, il n'y a pas de construire pour l'État, il construit pour nous louer à l'État. Avec l'argent de l'État, encore. Le nouveau contrat pour sécurité frontière, qui puisse passer de 1000 milliards de dollars dans le contrat, dans le close contrat, automatiquement, compagnie, ça, les films collectifs, taxes qui dépassent ou bien qui évaluent à 458 millions de dollars, tout taxe va collecter en plus des 458 millions ça, des 458 millions ça, avec un pourcentage soumis encore. N'a pas rentré dans le chapitre insécurité, nous allons aller dans la Tibonite pour nous dire où bandit Grand Griffe t'est attaqué depuis commencement semaine dans la localité Chandelle, dans le département de la Tibonite là, côté yo boulé en pile caille, yo mettait du feu dans le jardin paysan yo, tué environ 4 personnes et puis kidnappé plusieurs autres. D'après constat journaliste Wenson Gustave qui travaille pour Radio Paradis FM dans le département de la Tibonite là. Journaliste fait connaître, malgré présence en pile policier dans la zone, ça va empêcher bandits de attaquer la population. En côté pour plus de précision, journaliste Wenson Gustave. Il y a une localité Chandelle, M. Gagnon, il a appelé dans la zone Chandelle, il a tiré Capon, côté toi, il y a un bandit qui fait partie de la coalition qui défend la population, M. Ali qui quitte la coalition, qui continue à terroriser la population, là, il a mis ta gamme là, c'est là qui montre que côté mon utile, il prend mort, il voit sous le dos pour le souper, il tire ça, là, pour la arrêter, il vient à un certain point, côté que lui-même montre que côté le père cervelle, mon yo, men bozoui, qui cap mal avec côtois, même moi lui même, mais c'est lui même. Donc c'est la situation très compliquée, madame, parce que pendant ce temps, il y a Pierre Emmanuel, Dimano, responsable ITAC Verret, qui est responsable coopération. Monsieur Chifel va jamais dire rien sur sa capacité. Quantité de policiers swap qui logent dans l'hôpital HAS, le campus HAS là. Chandelle avait des chapelles, c'est né à gauche. Policiers swap ça avec tout responsable ITAC là. Ça jamais dit rien. Monsieur c'est flâner à flâner dans cette ville verte avec petit chemise sur eux, c'est flâner à flâner dans tout bar, dans restaurant, manger, boire, caler quoi pendant ce temps, bon vague insécurité qui souffle sur lui, qui souffle sur deuxième section communale, communautaire, côté que il va jamais dire rien. Bandi Grand Griffe te continué simen panique, te continué simen deuil dans mitan population journée jeudi 19 mars là dans localité Chandelle, côté gen yon ti moun fwa ça, un ti moun de l'année qui prend un balle dans pied d'après Winzer Alexis qui c'est responsable relations publiques combite Balati Bonite. Ti moun ça qui pat mouri, tal prend soin l'hôpital. En côté Winzer Alexis capoter plus précision. En direction de mais hier, dans le bilan, il y a assez bon monde de l'année 2000, qui il y a couru avec les rapides dans l'hôpital. Dans le moment où il a parlé là, il y a un pile balle qui a capturé des Grand Griffe qui parlaient dans la localité spéciale en direction de Chandelle. Si mon qui te prend balle, nous courir avec l'hôpital, comment est ta santé? Il y a un pile d'intelligence qui est faite bon côté médecin pour stabiliser les. Nous sommes capables de dire plus ou moins ça, mais nous ne pouvons pas connaître ce qui a passé à la boue, mais ça. Tu fais ma balle dans le pied. Pour matin, il y a un pile tiré dans la direction Chandelle. Est-ce que la police sous place? La police pas sur place, c'est force militaire patriotique là, qui est dans la Tibonite, qui est dans la localité Bélanger, qui est dans la localité Chandelle, Bourrel, Verret, des armes, qui mettent ensemble, qui a fait résistance avec terroristes Grand Griffe. Pourquoi il y a un bilan? Pas de bilan et si Gagné policier qui affecté dans le commissariat Saint-Marc qui arrivait débloquer semaine ça route nationale numéro 1 dans niveau Montouy d'après un agent exécutif intérimaire mairie Montouy Élisée Blaise qui fait connaître commissariat Saint-Marc a réalisé opération ça grâce à quand plusieurs blindés qui te prend contrôle espace là. Il précise tout, c'est nouveau commissaire Saint-Marc nouveau commissaire police là, Levenson Gauthier qui passe l'ordre pour blinder ça toujours présent sur route nationale numéro 1 en côté Élisée Blaise. Depuis que nous avons blindé à sortir
commissariat bloqué parce que tout le monde s'est attaqué. Donc, blindé à des hommes dans le commissariat encore, blindé toujours dans des points, dans la rue. Comme nous avons vu comme ça, ils attaquent, ils bloquent, je dis. Parce que longtemps, des blindés absortis, il y a un tel qui dit blindé absorti, ils bloquent. Donc, on y a blindé. Blindé absorti qui côté? Absorti c'est blindé absorti dans le commissariat Saint-Marc, et ils sont sortis dans le commissariat, ils ont bloqué. Parce que depuis que le blindé a sorti, c'était bataille. On y a blindé, c'est l'instruction aussi qui est là, ce nouveau CPA de l'IA. Comme blindé dans la rue. On y a comme blindé dans la rue. Et il a été bloqué. Bon, blindé dans la rue, il a été bloqué. Donc, moi, c'est que ça va nous faire. C'est ça qui était comme non, ou bien camper bataille. C'est, ils ont dit, on a fait mon rien. Il continue à faire exactement ce monde là, pour nous tuer. Donc, pour qu'on y ait un navire passage, pour qu'on y ait une opération, il m'a bien dit, pour qu'on y ait des bails à planifier. Donc, moi, ça m'a dit, nous prenons planifier dans le niveau que nous n'avons pas planifié. CPA prend connaissance des choses. Et nous-mêmes, nous disposons pour nous mettre tout ça qui dépend de nous, tout ça capable pour aider la bataille jusqu'à la victoire finale pour mettre zone pour faire la population tourner la caille. Dans la commune 15 Kof, bandits vivent ensemble toujours présents dans diverses localités et ont continué à terroriser la population. Dans le jeudi pour l'ouvrir vendredi 20 mars, les gens qui habitaient dans la zone Téléco à Douette t'étendaient en pile détonation pendant la nuit. D'après Kazek, première section nouvelle Touraine Adrien Alté, qui fait connaître tout, il y a un pile mouvement bandit dans la zone Kajak, Gélin, Timiska avec Kafou Badio. Il dit la police pour qu'on fait aucune intervention dans Gélin depuis après première attaque bandit fait dans la localité ça, côté plus fort moun dans population a dormi dans ragé. En côté Adrien Alté. Mais jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que zone centre-ville la calme. Nous environ qui côté de coup de balle. Et sous cette télécole, dans zone Félina, c'est-à-dire plusieurs petits coups, même matin dans la zone Capoul, d'où est là, dans la zone 4 du matin, autour des temps de questions. Donc, qui explique à faire, c'est la police qui a fait tout qui connaît bandit ou bien c'est bandit qui a fait. Bon. Nous prévoit dans les ça, c'était dans date vendredi, c'est date marché. Ça, c'est plusieurs lumières qui descendent dans le monde. Et vous connaissez dans un embuscade comme ça, et moun gelé, moun kajak qui ont été pris. Ça devine faire les autres. Brigadiers qui étaient dans zone en face qui étaient aux lumières, ils ont annoncé les brigadiers et puis nous avons les forces de l'audio pour être capables de vigiler. Ça, c'est parce que nous avons payé pour tout. Ok, mais pour intervention de la police, dans Gélin, comment ça est? Je dis jusqu'à présent, Gélin, toujours, même bagaille là, ou toujours gros menace, tout le monde enragé. Jusqu'à présent, pour qu'on gagne fait dans Gélin, pour qu'on gagne fait Timiska, pour qu'on gagne fait Kafou Badio, pour qu'on gagne fait Obléon, jusqu'à présent, pour qu'on gagne fait Kajak, tout le monde, c'est toujours même pareil. Dans Mirbalet, tu as gagné un marche pacifique qui était organisé journée mercredi 18 mars. Marche pacifique ça, tu es sorti dans la localité d'Aumont pour aller sur place Bozo Plaza, qui est sur route nationale numéro 3. Objectif là, c'était pour demander au commandement PNH là, pour voir pour le commissaire divisionnaire Jacques Adair pour venir prendre place commissaire Mackenzie Jacques qui n'a pas aucun résultat. D'après coordonnateur organisation Mirbalet devant, Jean-Venel Degrave, qui précisait directeur départemental Saint-Lan, pas fait rien pour déloger bandits et permettre diverses familles retourner la caillou. En côté Mackenzie Degrave. Effectivement, hier, nous avons un gros mouvement, nous avons demandé pour révocation Mackenzie Jacques et après revendication ça, nous demandons pour Yobanou Jean Cadet dans département centre parce que nous gagnons 12 mois depuis le peuple a dehors, le peuple a souffert et pas de solution et pas de bataille qu'a fait et nous capables de dire que le territoire a continué à prendre.
Qui ça fait en termes d'avancée dans la sécurité Mimbalé? Et pas grand expert, c'est pas sous place cap marqué, pas grand expert, ou bien va attendre des semaines ça, nous contents, nous attendons des batailles, et puis on attend des batailles là, 1 jour, 2 jours, et puis toute bagaille campée, et puis toujours dans la même place là, c'est CV. Puis un cas foupelik, nous pouvons arriver pendant 12 mois. Nous apprenons ces questions indiscipline avec notre résultat. Est-ce que nous-mêmes nous pensons qu'il y a des résultats dans le plateau central et nous pas attendre tout les reproches fait le tout? Il y a des résultats. Les poches fait pas fondé, c'est pas vraiment tout. Pays ça nous connaissons. C'est un pays difficile, c'est un pays nous n'existe pas de bagage sur nous et puis tout le monde accepte. L'autre information, un avion IBC qui t'a décollé dans l'aviation Antoine Simon dans la ville Okaï, journée vendredi 20 mars là, t'es quitté piste là, côté elle t'a frappé une clôture. D'après un agent exécutif dans la ville Okaï là, Pétuel Mentor, qui précisait accident ça pas fait aucune victime. En côté. Qui assure le transport Miami Fort Lauderdale vers les Cailles qui fait un atterrissage forcé. Oui, non, atterrissage. Pendant l'atterrissage, il quitte le piste, il prend la terre. Sauf pour nous, il a frappé dans la clôture aéroport qui permet qu'il ne pas faire trop de dégâts. Il y a deux motos qui passent là où il y a qui frappé et plus de peur que de mal. Ok, pas de monde qui est victime. Non. Et comment t'en au cas où rapportez-nous des conditions météorologiques qui pas bon même? Oui, et conditions météorologiques qui pas bon depuis mercredi soir, il y a la pluie. Et la pluie qui a tombé, bon, pas de vent non, mais la pluie a tombé pendant toute l'année. Pendant ce jour, la pluie a tombé là. Et il faut se calmer pour le moment. Même tu vois que c'est mauvais temps parce qu'ici, il sortit Miami pour l'atterrir là. Il a pensé que c'est mauvais temps, c'est quand là. Et j'en dis là, et nous n'avons pas blessé, nous n'avons pas mourir, mais pendant il quitte piste à la veille, route à côté de là, et puis il frappe dans la clôture. Dans la clôture aéroport, ça qui permet que clôture a une réalité fausse, avion en tout, et puis ici, Jean, il va pencher, il va faire de la gagne. Voilà, c'était Pétuel Mentor, un agent exécutif en mairie Okala qui sont porté précision ça pour vous. Il dit que avion c'est pas décoller le tape décoller mais c'est plutôt atterrir le tape atterri et dans atterrissage ça avion quitter piste là l'al frapper dans une clôture dans aéroport. Et puis bonne nouvelle pour nous finir, gagné père Jean-Robert Louis qui fait une libération le journée vendredi 20 mars là après 44 jours il passé en bas main kidnappeur dans Port-au-Prince. Voilà, c'est sur notre positif ça et réjouissant ça à tout. N'a et bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui. Merci un peu tout le monde qui t'a écouté. Passez une bonne semaine.